Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres, avec d'abord la terreur dans le nord-est du Nigeria. Un village a été attaqué et pris en otage pendant 3 jours. Il y a au moins 30 morts, 60 filles et femmes et 31 garçons ont été enlevés dans l'état de Borno, bastion des insurgés de Boko Haram. Le Cameroun voisin annonce ce soir l'arrestation de 8 membres de la secte islamiste. En Ukraine, un hélicoptère militaire abattu par des rebelles. Les 9 soldats à bord ont tous été tués. Attaque qui survient alors que les séparatistes pro-russes venaient tout juste d'annoncer une trêve provisoire dans l'est du pays. Le président russe Vladimir Poutine demande une prolongation du cessez-le-feu. Et puis François Hollande et Matteo Renzi main dans la main pour une Europe plus politique. Le président français et le chef du gouvernement italien veulent peser davantage face à la chancelière allemande Angela Merkel. Et ils le font savoir à 2 jours du sommet européen de Bruxelles censé désigner le nom du nouveau président de la Commission européenne. Et puis de résultats de football à la mi-temps, en tout cas 0-0 entre l'Italie et l'Uruguay, même score entre l'Angleterre déjà éliminée et le Costa Rica. Voilà donc pour le mondial brésilien. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 heure. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Karine Barzegar et Jean-David Chessel. Le cessez-le-feu proposé vendredi dernier par le président ukrainien semblait devoir rester lettre morte. Mais un espoir de paix est finalement arrivé de Donetsk, la grande ville de l'Est. La trêve devrait durer jusqu'au 27 juin prochain. Reste pourtant à convaincre les autres chefs militaires en activité dans la région et la partie la plus remontée de la population. Devant l'Institut supérieur de santé de Kano, une foule de curieux attend entourée de quelques gardes. Tandis qu'à l'intérieur, des dizaines de policiers s'affairent pour trouver des indices autour des voitures aux vitres soufflées par l'explosion. La Centrafrique a une longue histoire de trafic de diamants, trafic d'or et trafic d'ivoire. Un des objectifs fondamentaux de la Seleka avait été de mettre la main sur un certain nombre de réseaux de trafic de diamants et d'ivoire. Mahmoud Abbas, qui a créé le gouvernement d'union nationale 10 jours avant l'enlèvement des jeunes, se trouve aujourd'hui complètement anéanti au point qu'un poste de la police palestinienne a été attaqué par des jeunes palestiniens qui reprochent à l'autorité d'être trop molle et de collaborer avec les Israéliens dans la répression. Dans un discours hier, le président américain a regretté que les États-Unis soient le seul pays développé à ne pas offrir de soutien aux femmes enceintes. Si la France peut le faire, nous le pouvons aussi, c'est ce qu'a déclaré Barack Obama. C'est important pour nous, cette relation avec la France, parce que, vous savez, pour survivre en français en Amérique du Nord, bien, on a besoin d'avoir des gens qui nous appuient, on a besoin d'avoir des pays, et la France a toujours dit présente. Dans les années 70, la liberté était rythmée par le vacarme d'un 2 cylindres en V. 2014, les temps ont bien changé. Il faut séduire une nouvelle clientèle, celle des jeunes citadins tendance écolo. On appelle cela rouler de façon durable, la fin d'un mythe. Pour les forêts de Tasmanie, le secours est venu de Doha, où se déroule la session annuelle du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Réponse au gouvernement australien, non, aucun hectare de cette zone de nature sauvage ne doit être déclassé de la liste des sites naturels. Mon devoir est de protéger toutes les espèces, toutes les racines vivantes que le ciel a plantées dans la terre. J'ai lutté toute mon existence pour leur préservation. L'homme détruit les forêts, empoisonne les océans, contamine l'air que nous respirons par des radiations. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, et notamment pour les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que pour le dernier ressortissant français détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur TV5 Monde. À demain même, avec grand plaisir.